Acta fabula est. Voici les derniers mots qu'aurait prononcé l'empereur Auguste sur son lit de mort. Littéralement, la fable est terminée. L'histoire est terminée. Acta fabula. Fabula est acta, comme vous le souhaitez. Cette phrase qu'a prononcée l'empereur faisait sûrement référence au théâtre. Et ainsi, le drame de sa vie se terminait, tout comme une histoire touchait à sa fin au théâtre. Il aurait même rajouté « et plaudite » et « applaudissez ». Il y a donc bien une référence immanquable au théâtre. Grammaticalement, c'est assez simple. Acta est fabula. Vous connaissez le est qui est notre et, troisième personne du verbe être. Donc elle est. Le sujet est fabula, la fable, l'histoire, la pièce dans le contexte ici. Ici, la pièce dans ce contexte et même la vie, si on considère que le monde est un théâtre, comme Calderon bien plus tard. Et acta est simplement le participe passif passé de hago. Je mène, j'agis, je fais. Donc la pièce est faite, la pièce est terminée, on pourra traduire. En français moderne, on pourrait peut-être même traduire ça plutôt que la pièce est terminée par « c'est dans la poche »,« c'est dans la boîte » si on parle du cinéma, ou alors la fin tout simplement, à partir de l'avènement du cinématographe qu'on a en français et en anglais, « the end ». Donc cette idée de terminer une œuvre, une pièce, par une parole qui explicite cette fin n'est pas du tout nouvelle, comme vous pouvez le voir, et comme on peut le voir souvent, les Grecs et les Latins ne sont pas les derniers ni les premiers à avoir utilisé ce concept. Déjà, on pourrait remonter aux Égyptiens. Enfin, un petit peu d'étymologie, d'où viennent ces trois mots? Bon, est, vous devinez, c'est le même mot qui nous a donné notre verbe être. Ensuite, acta. Acta est le participe passé, nous l'avons vu, du verbe ago, qui veut dire amener vers. C'est un verbe très important en indo-européen, qui voulait peut-être dire quelque chose comme mener, par exemple mener un troupeau, être devant un groupe et le pousser. Et c'est ce qu'a donné peut-être, par exemple, le nom du chef en grec, l'hégémon, l'hégémon en français, le chef qui poussait en avant les autres, qui forçait les autres à lui obéir. Ça a aussi donné, à partir donc du verbe ago, le nom d'action actio, qui veut littéralement dire action. Action vient agir, c'est donc faire quelque chose, pousser un événement en avant pour qu'il aille plus loin, étymologiquement. En sanskrit, on aura adjati, qui veut dire à peu près la même chose. Ensuite, fabula est un mot très intéressant. On a deux parties, un suffixe ula, qui veut dire l'objet avec lequel on fait quelque chose. On l'a par exemple dans fibula, ce qui sert à figo, à fixer, la fibule, c'est donc ce qui sert à fixer un vêtement. On l'a aussi dans mandibula, ce qui sert à mando, à mâcher, la mandibule, hein. Et donc ici, c'est ce qui sert à fari. Fatus, c'est le verbe qui veut dire dire. C'est un verbe très important qui a donné un concept cher aux Romains, le fatum, littéralement, ce qui est dit, mais en fait le destin. Car le destin, une fois qu'il a été dit, on ne peut en dévier. Alors il faut vraiment y aller, hein. Et ce mot est donc celui qui a donné en français la fable. Fabula, c'est ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ce avec quoi on raconte les choses, donc une histoire en quelque sorte. C'est d'ailleurs le même verbe qui a donné en espagnol parler, hablar. Vous savez qu'en espagnol, les F latins deviennent des H, donc fabulare, qui devient fablar, hablar, simplement. Et on a aussi un mot que vous connaissez tous, infans, infantis, l'enfant, le nouveau-né, le nourrisson, le bébé, quoi. In, préfixe privatif, donc celui qui ne fait pas une action, laquelle? Celle de parler. Car en effet, pour les Romains, un enfant, ça ferme sa gueule. Donc, infans, c'est celui qui ne parle pas. Ce qu'a donné enfant en français, bien sûr, enfance, tout ce qui est lié à ça, infantile. D'ailleurs, petit tips, souvent les adjectifs du langage un peu plus soutenus, comme infantile, par rapport à enfant, ont moins évolué que les noms dont ils étaient dérivés. Donc enfant a subi plus de modifications phonétiques, vous voyez qu'on est passé de infants à enfant, de in à an. Mais quand on a recréé, en fait, bien plus tard, le mot infantile, de infantilis, on a repris vers, entre le 16e et le 18e siècle, le mot latin, infantilis, et c'est pour ça qu'il a l'air beaucoup plus proche de son origine, alors que enfant a un peu plus changé. Donc ça, c'est un petit tips. Souvent, les mots du langage le plus soutenu sont ceux qui ont été recréés plus tardivement et qui donc empruntent plus de caractéristiques phonétiques au latin. Ils ont moins eu le temps d'évoluer, vu qu'on les a repris plus tard. On ne les a pas laissés évoluer pendant presque 20 siècles dans la langue parlée. Je vais vous lire maintenant les dernières paroles d'Auguste rapportées par Suétone. Supremodie, idantidem exquirens, aniam de se tumultus foris esset. Petito speculo, capillum sibi comi, ac malas lavantes corrigi praecepit, et admissos amicos per contatus, et quidiis videretur minum vitae commode transegisse. Adiecit et clausulam, et là en grec, et peide panicalos pepaistai, dote croton cae pantes hemas meta caras propensate. On retourne au latin.
omnibus deinde dimissis, dum advenientes ab urbe de drusi filia aegra interrogat, repente in osculis Liviae et in hac voce defecit. Livia, nostri coniugi memor vive, a quale sortitus exitum, facilem et qualem semper obtaverat. Donc vous voyez que ici, on n'a pas exactement la formule acta es fabula, mais on a l'équivalent grec, epeidepanos kalos pe pastai, puisque ça a bien été joué, dote croton, donner un applaudissement, donc applaudissez. Rabelais lui-même, sûrement en référence à Suétone, dira, ou en tout cas est rapporté dire à la fin de sa vie, tirez le rideau, la pièce est finie. Donc cette idée de voir le monde comme un théâtre est évidemment quelque chose qui a beaucoup influencé, notamment les Espagnols, pendant l'âge d'or, mais pendant ce qu'on appelle l'âge d'or espagnol, car c'est une idée fertile qui met la littérature et notre vie quotidienne en rapport. Bon, on n'a pas tous la même vie quotidienne qu'Auguste, il est vrai, ni même de Rabelais, mais vous pouvez tout de même vous en inspirer. Ajoutez un petit peu de dramaturgie dans votre vie. Donc, la pièce est finie, acta es fabula. En plus, ça rime. Acta es fabula. Et nunc, plaudite.